Shalom, shalom, je suis le révérend prophète Kwao, le sniper de Jésus-Christ, l'homme qui tire avec précision. Que Dieu vous bénisse chez vous, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des effets dévastateurs des adorations, des esprits, des eaux sur l'homme. Je donne d'abord le passage du jour, Ésaïe, le chapitre 14, le verset 12. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Bien-aimé, Ésaïe nous explique comment les démons des eaux sont descendus sur la terre. Oui, il y a des démons qui sont descendus dans les montagnes, d'autres dans les lieux arides, d'autres dans les forêts. Mais spécialement pour les démons des eaux, ils sont descendus dans les eaux. Et c'est là-bas qu'ils vivent. Et c'est les démons les plus redoutables, les plus puissants. Et quand par moment, tu les croises sur ton chemin, ils peuvent te faire douter même de Dieu, de l'existence de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui se décourage vite, tu vas bien fouiller. Il y a un démon des eaux qui est en train de le fatiguer. Quand quelqu'un s'appelle Komwe, vous pensez que cette personne-là, sa vie peut changer véritablement, même si la personne est dans le Seigneur Jésus. Komwe, c'est un démon qui vit dans l'eau. Tanoé, c'est un démon qui vit dans l'eau. Nzi, c'est un démon qui vit dans l'eau. J'en passe. Même si tu as accepté le Seigneur Jésus, mais sans le savoir, à chaque fois qu'on t'appelle, c'est comme si toi tu appelles le démon là à venir dans ta vie. Quel sera le pouvoir ou la puissance de la prière de ton Père spirituel sur ta vie? Pendant que, à chaque fois qu'on le chasse, toi-même tu le ramènes encore dans ta vie par le nom que tu portes. Le nom que tu portes est comme une porte pour lui d'entrer dans ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous parle sérieusement parce que nous avons été tous victimes de cet esprit. Moi, ma grand-mère est baoulée, et grande danseuse de Komia. Il y a des choses, il y a des pratiques, il y a des informations que j'ai reçues qui étaient terribles. Ma vie chrétienne était une vie difficile. J'étais combattu malgré que j'étais appelé. Je n'étais pas en paix. Je n'étais pas délivré. Quand bien même que j'étais baptisé, quand bien même que je prenais la Sainte Seine, quand bien même que je chassais les démons, mais il y a un démon qui me contrôlait et on appelle ce démon le démon des eaux. Je ne savais pas que mes parents adoraient ce qu'on appelle Tanoé. Un jour dans mes songes, je vais livrer un combat avec un démon. À ce jour-là, c'était chaud. Et dans le songe, j'ai reçu la victoire. Mais le démon, avant de disparaître, il a écrit le nom. Tanoé. Et quand je me suis réveillé, l'esprit me dit, demande à ta maman, demande à ta maman, demande à ta maman. J'appelle ma mère, je dis, maman, c'est quoi on appelle Tanoé? Maman me dit, mais c'est l'eau que ton grand-père adore là. Ah? Mais moi, je n'étais pas là-bas. Comment l'eau me connaît? L'eau là, elle fait quoi dans ma vie? J'ai dit, mais là, ça devient sérieux, hein? Donc, c'est pourquoi lorsque je dors, dans mes rêves, je vois toujours l'eau. Et quand je vois l'eau, ça dit que je prends un chemin. Et que sur ma route, je croise l'eau. Si je dois passer un examen ou quelqu'un me promet quelque chose, je dois faire quelque chose de bon, ça échoue. Beaucoup sont victimes de ça. Tu sais, quand tu as une promesse, quand tu as une opportunité, et que la nuit, une femme de nuit ou bien un mari de nuit vient coucher avec toi, automatiquement, le lendemain, ton projet, ton opportunité, ton affaire échoue. Je pensais que c'était un jeu. J'avais négligé, j'ai pris un moment de jeûne de 3 jours. J'ai prié, j'ai dit, j'ai brisé. Frère, le moment est arrivé où je dois me marier. Je prends une soeur.
Au moment où on doit passer au mariage, la sœur dit, elle ne veut plus. 2 fois. Et la 3e fois, le Seigneur va m'interpeller. Réveille-toi pour ta délivrance. Sinon, malgré que tu es pasteur, tu ne vas pas te marier. Je dis, ah, Seigneur, il y a quoi? Il dit, renseigne-toi encore. Je vais me renseigner encore. Et les informations vont me parvenir. Que dans le contrat avec les démons des eaux, c'est dit dans ma famille maternelle que personne ne doit se marier. Hein? Et je fais l'analyse, je regarde. Dans ma famille maternelle, il y a des pasteurs. Ils ne sont pas mariés. Je regarde, personne n'est marié, personne, aucun cousin, aucune cousine, personne. Je vais me réveiller. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu va me diriger, Dieu va me conduire chez des hommes de Dieu, des servants de Dieu outillés dans le domaine pour m'aider dans ma délivrance. Je suis passé par un grand rachat. Il y a des gens qui disent que Jésus a déjà payé le prix à la croix de Golgotha. On n'a plus de rachat à faire. Mon frère, attends, tu me vois, regarde, je suis marié légalement. Je suis passé par un grand rachat. J'ai fait mon rachat en 2015. Je me suis marié en 2016. Frère, quand ma mère a commencé à me donner certaines informations, j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à me marier. Et c'est dit que dans les familles où on adore l'eau, il y a toujours une personne qu'on sacrifie. Elle va monter, descendre, elle ne fera jamais enfant. Mettez-moi à l'épreuve. Oui, il y a une personne qu'on sacrifie. Elle ne fera jamais enfant. Ou ils ne font pas enfant s'ils ont trop fait enfant. 2. Parce que les démons des eaux sont classés en catégories. Quand on dit cet esprit-là, c'est lui qui protégeait les ancêtres. Quand l'arrière-grand-mère ne faisait pas enfant, c'est ce démon-là qui sont allés voir pour qu'il leur donne enfant. Mais en retour, on devrait sacrifier les moutons, on devrait sacrifier des poulets, on devrait sacrifier des cabris. Oui, chaque adoration de l'eau est toujours accompagnée de sacrifices. Ces moutons, ces poulets, ces œufs, ces cabris qu'on donne là, c'est la vie de la famille. Et lorsque le grand-père ou la grand-mère va mourir, s'il n'y a pas la relève, ce démon-là va chercher à prendre maintenant les enfants, les petits-enfants qui sont en vie. Tous ceux qui ont ces esprits, ces adorations dans leur famille, il y a des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. C'est moi qui vous parle. 1 Chronique 4, 10. Il y a des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Il y a des familles où on adore, ils ne peuvent pas construire une maison. Ils vont devenir, ils vont te battre pour ne jamais construire une maison. Et c'était mon cas. Je suis le seul petit-fils qui a pu construire pour donner à ma mère, avoir des terrains à Abidjan, voyager, créer entreprise. Je suis le seul à me marier légalement dans les normes. Le seul. Qu'il soit pasteur, je dis, je suis le seul à voir mes enfants avec ma femme. J'en ai 4. Je dis toujours merci à Dieu. Je viens de loin. Je vous prêche ma vie. Je vous prêche mon témoignage. Jésus m'a délivré. Dans le village de ma grand-mère, on ne peut pas aller là-bas parce qu'on ne fait pas garçon. Donc ma grand-mère, à partir de nous les petits-fils, il y a eu garçon. Ma grand-mère nous a toujours interdit d'aller dans son village maternel. Parce qu'elle connaît. Je suis Agni et puis Baoulé. Ma grand-mère est Baoulé. Et c'est dans cette histoire de combien là, comme mon grand-père Agni voulait les fétiches, la marier. Mais c'est terrible. On est limité. Personne. Pas moi. Payer terrain et puis bâtir là, c'est moi. École, tu ne peux pas avoir bac. Tu as passé par où? Tu es trop arrivé loin, BPC. On était limité. Il a fallu la main de Dieu pour que je reprenne l'école. Pour que je brise cette limite ou limitation. Deuxième, quand tu commences à sentir ces effets, les maris et les femmes de nuit, ma soeur, il y a forcément une adoration de l'eau. Peut-être tu ne sais pas, mais ça est quelque part dans ton village maternel ou paternel.
Marie de lui ne vient pas comme ça. Le diable n'a pas le libre arbitre. Les démons n'ont pas le libre arbitre. L'homme a le libre arbitre. L'homme peut faire ou ne pas faire. Mais les démons, ils n'ont pas ça. Si tu vois un démon dans ta vie, c'est que tu l'as invité ou tes parents l'ont invité. 3, les malédictions. Généralement, les familles où on a dolo, ils ont des problèmes de malédiction. Tu vas les voir soit, leur village est riche. Les gens qui viennent dans leur village ou dans leur région, là, ils prospèrent. Mais eux-mêmes, qui sont propriétaires terriens, ne peuvent pas avancer. Il y a comme une malédiction sur leur vie. Elles sont belles, mais elles ne peuvent pas se marier. Ils sont intelligents, mais tout ce qu'ils font comme boulot là, c'est miettes. Les miettes. Il y a une malédiction. Tu les vois, les têtes là. Quand tu vois les têtes, ça ressemble à quelqu'un qui est intelligent. Quand tu les vois, tu dis, voilà la femme que je veux marier. Mais mon frère, tu ne peux pas. Son caractère est vilain. Quand il se met en colère, il peut brûler tout dans la maison. Ce n'est pas sa faute. Il y a un démon des eaux qui contrôle. Les démons des eaux sont jaloux. Regardez beaucoup les familles, on adore l'eau là. C'est rare que tu vas voir une vilaine fille. Ou un vilain garçon. Ils sont tous beaux, mais des chercheurs de femmes. La colère. Pour rien comme ça, elle s'énerve. Et c'est quand elle finit de gâter, puis elle regrette. Quand elle finit de gâter, maintenant elle regrette. C'est quoi qu'il a fait là? Tu la regardes, elle est belle, mais si tu vois les gens avec lesquels elle a des rapports, là, toi-même, tu dis, elle ta beauté, là, ça est chaud. Mais elle ne comprend pas. C'est plus fort. C'est comme une malédiction qui agit sur sa vie. L'adultère. Oui, mon frère. Si tu n'as pas traité ces adorations des eaux, que tu te maries, tu vas tromper ta femme. Tu vas tromper ton mari. Et c'est après avoir fait ça là que tu vas te mettre en compte et tu vas te rendre compte que, vraiment, la plupart des divorces que vous voyez à la justice, c'est causé par ces démons. Il a dit, il faut lire Job 40, 41, tu vas connaître la faute de ces démons. Frère, si tu as croisé sirène des eaux, démon des eaux, esprit léviathan sur ton chemin, il faut serrer ceinture. On ne les combat pas avec seulement la foi. Frère, on les combat avec puissance et autorité. C'est pourquoi il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Frère, Jésus a dit, restez à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Vous serez mes témoins. La puissance. Frère, il a fallu que je prenne des moments de jeûne. Je cherche la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quand tu vas dans les veillées, quand tu es en quête de Dieu, on dit non, toi tu te promènes d'église en église. Frère, il y a des moments, il y a des combats, il y a des situations dans ta vie. Tu cherches la face de Dieu partout. Parce que tu veux sortir de ces liens. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux, c'est la nuit. Une fois que tu as fermé les yeux, tu vas te retrouver dans l'eau. Tu vas te retrouver dans des mondes bizarres. Tu vas te retrouver au village. Tu vas te retrouver dans une ancienne école. Tu es tout le temps dans le passé. Pourtant, on est en 2024. Toi, tu fais quoi en 1980? Toi, tu fais quoi en 1981, en 1970? Tu fais quoi là-bas? C'est le diable. Le diable est tout dans le passé. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Tout est devenu aujourd'hui changement nouveau. Tout est devenu nouveau. Une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Il faille que les choses changent dans ta vie. J'étais dans le passé. À chaque fois que je rêve, j'étais au campement, j'étais au village. Dans mon enfant, il dit, il faut que ça s'arrête. J'ai coupé tout avec ma famille une année, pendant plus de 3 ans. Je cherche ma délivrance. Je l'ai eue, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le célibat. Une fois que tu commences à voir le célibat, les règles douloureuses, l'échec, les divorces, les fibromes, les mamans. Dieu ne donne pas fibrome kiss à ses enfants, myome à ses enfants. Une fois que tu commences à sentir ces genres de choses dans ton ventre, il faut savoir qu'il y a un esprit des eaux qui est marié avec toi sans que tu ne le saches. Il y a des gens dans leurs rêves, ils se retrouvent quelque part en train de faire un mariage avec quelqu'un, mais tu ne vois pas son visage. Ma soeur, ce n'est pas un jeu de mariage
tu es en train de célébrer un mariage démoniaque qui va te créer des problèmes. Qui va te créer des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. Ton ventre, là, ils vont déchirer ça. Ils vont enlever. Ça va repousser encore. Traitez ces choses avant de vous marier. Réveillez-vous dans la prière. Réveillez-vous, réveillez-vous. Les démons existent. Le monde spirituel existe. Dieu ne met pas des boules dans ton ventre. Dieu gagne quoi? Quand tu as kiss, quand tu as myome, ça, bon, Dieu a quelle gloire dans ton, ça donne quel témoignage? Ça donne quel témoignage? Ma femme et moi, on s'est mariés. Ma femme, quand on s'est mariés, tout jeune, frère, bientôt elle fait célébrer mes 8 ans. Ma femme, ça m'a un programme. Et puis, on lui dit que non. Son ventre est attaqué. Elle risque de ne pas faire enfant. Et elle est venue me faire, bébé, on dit, elle va faire enfant. Il dit, il faut te calmer. Quoi? Moi, prophète quoi? Avant de me marier, là, il y a des choses que j'ai faites une époque. Dieu même, quand il m'a donné mon fils, mon premier fils, il sera garçon. Ton ventre là, avant même que tu viennes dans ma vie là, il a déjà fait ta délivrance. Tu sais combien il a donné pour que toi, tu me rencontres? Il y a des choses, il ne va pas te dire, bon, assois-toi, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Le pasteur qui a dit, c'est l'attend. Il dit, prends une offrande. Va me voir comme ton mari est. Viens, tu dis, serviteur de Dieu, je suis venu consulter le Seigneur. Elle est venue, elle son offrande, pour faire, je suis venu consulter le Seigneur. Ton premier enfant, tu vas faire, sera garçon. Après, tu vas faire femme. Bon, le reste, maintenant, si tu veux. On a 4. Maintenant, il me dit, bébé, on n'a qu'à attendre. Frère, on a 4. J'ai posé des actions pour ma délivrance et la délivrance de ma femme. Tu ne faut pas attendre que ton mari vienne avant de commencer à le délivrer. N'attends pas que ta femme vienne avant de commencer à la délivrer. Commence à poser des actions. Commence à faire des recherches. Dieu va te dire, Dieu m'a dit, ma femme sera claire. Ma femme est claire. Les gens disent que Dieu, on ne se marie pas. Nous, on s'est mariés par prophétie. Et puis, on avait 8 ans. On s'aime. Dieu le fait. Si tu le cherches réellement, il va se révéler à toi. Dieu ne ment pas. Quand c'est l'argent, là, c'est prophétie, on dit que tu vas avoir l'argent, tu vas voir, là, c'est ça. Mais quand c'est mariage, frère, quand on n'est pas délivré, ça va nous rattraper dans le mariage, ça va nous rattraper dans le foyer. Cherchons d'abord notre délivrance, que les esprits, ces adorations soient brisées avant d'entrer dans le mariage. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, frère, écoute-moi bien. Derrière les noms qu'on vous donne souvent là, cherchez la signification. Souvent, vous portez le nom des démons des eaux, le nom des esprits. Et ça vous fatigue, ça vous bloque, ça vous casse. C'est comme dans le ministère, tu n'as rien, tu n'as pas intérêt. Et puis tu dis non, Dieu me fait grâce. Tu penses que toi tu es Jacob, tu penses que toi tu es Abraham, tu penses que toi tu es Job, que Dieu me fait grâce. Il faut t'amuser, il ne faut pas te lever pour commencer à détruire. Toi. Frère, la Bible déclare que à tes résolutions répondra le succès. Même Job, dans sa maladie, n'a pas croisé les bras. La Bible dit qu'il s'est lamenté. Il posait les questions. Allez voir un prophète. Pourquoi je souffre ainsi? Et Dieu lui a donné une réponse pour lui dire, ce sont les démons léviathans. Frère, au lieu de chercher à comprendre pourquoi tu souffres, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu là, il est éternel. Nous, on n'est pas éternel. On est sur la terre et notre temps est limité. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, toi qui es visité chaque fois dans tes nuits par des démons, des maris de nuit, de femmes de nuit, que la main de Dieu te libère. Toi qui as été marié spirituellement sans le savoir, que le Seigneur te délivre. Vous savez par moment, pour ceux qui sont à Caen, je suis Baoulé et Agni, mais il y a des rites. Oui, mais ça me fait mal. Comment ces esprits entrent-ils dans notre vie? Je vais vous montrer. Il y a des rites. Souvent, la jeune fille, on dit que tu es jeune, donc bientôt tu vas connaître garçon. Avant de connaître garçon, il y a des rituels on fait. On prend l'eau, on verse sur toi. Ou on prend paille, on lance ça sur toi. Frère, ma soeur, ils t'ont marié comme ça spirituellement un démon. Hein? C'est fini. Tu vas revenir, tu vas aller quand tu vas venir dans ta famille, sans mariage, sans bague. Il y a des rites, il y a des liens familiaux, il y a l'idolâtrie, il y a des nourritures envoûtées. Souvent on fait des repas, on dit bon, manger, voilà, puis on prie, on dit voilà, c'est tel esprit, Mami Wata, Komwe Nzing, bla. Ou bien, on donne l'esprit,
toi, tu ne prêtes pas bien attention. Hein. Vous partez au bord de la rivière, puis vous mangez là-bas. On t'a marié comme ça, c'est fini. C'est comme alliance. Demain, là, quand tu vas vouloir te marier, être à l'aise, à obtenir certaines choses, l'esprit va te réclamer des offrandes. C'est pourquoi, donnez à l'église. Payez vos dîmes. Parce que si vous ne donnez pas, le diable va vous prendre. Tu vas faire des fausses couches. Si tu ne vas pas donner financièrement, ils vont te faire fausses couches. Grossesse, là, 6 mois, ils vont faire descendre l'enfant. Tu vas perdre des opportunités. Tu vas bosser dans une société, ils ne vont jamais te payer bien. Tu sais, à chaque fois qu'ils vont te payer spirituellement, l'esprit de l'eau va venir prendre l'argent. Pour dire que c'est mon argent. Dès que l'argent tombe dans tes mains, tes enfants sont malades, tu as tes problèmes funéraires. Il a dit, tu ne peux rien réaliser avec l'argent. Il réclame ça sur le plan spirituel. C'est pourquoi je déclare et je proclame par la puissance de Jésus-Christ que toute adoration dans ta famille maternelle soit brisée maintenant, soit cassée maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par moment, il y a d'autres, ils ont des canaris au village. Ce canari là, on dit depuis que le village est créé, c'est ça on adore. Toi, c'est ton tour. Toi, tu viens à l'église, tu dis non, ça ne peut rien faire dans ma vie. Mon frère, il faut venir voir un prophète, il va t'aider. Ça va faire quelque chose dans ta vie. La Bible dit, Gédéon n'arrivait pas à réussir parce que dans la maison de son père, il y avait un hôtel de Baal. Je te prêche ce que moi je vis. Écoute-moi, Dieu m'a fait la grâce à mon jeune âge, jeune ministère. Je suis allé en Israël, je suis revenu. Le jour où tu vas fouler tes pieds en Israël, il y a beaucoup de choses que tu prêches là. Tu vas changer. Frère, la mort de Jésus-Christ nous donne le pouvoir de les vaincre. Mais c'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus que tu les as vaincus. La Bible déclare que nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Donne-moi ton témoignage, je te dirai que tu as vaincu le diable. La parole de notre témoignage. Tu n'as pas de témoignage, tu dis que j'ai vaincu Satan. Tu n'as pas de témoignage, tu dis que Jésus est avec moi. Tu n'as pas de témoignage, tu dis que Dieu a fait. Frère, il faut me dire ton témoignage. Je dirai si tu as vaincu le diable ou pas. Cherche ta délivrance. Jésus a déjà accompli tout à la croix, ça valide. Ça donne le pouvoir. Mais il y a des efforts à fournir. C'est pourquoi il dit que celui qui me suit soit prêt à porter sa croix. Maintenant, toi, tu as porté notre croix là. Maintenant, quelle croix tu nous demandes encore de porter? Frère, on ne peut pas étudier la Bible avec notre intelligence humaine. Il faut le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne te fâche pas contre les hommes. Le problème se trouve dans ta famille. Le problème se trouve dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui te fuient. Il y a des gens aujourd'hui qui t'abandonnent. Parce qu'il y a un esprit derrière toi qui les chasse. Je prie aujourd'hui que tout esprit derrière toi qui chasse les bonnes personnes, qui chasse la grâce, qui chasse l'argent, qui chasse le mariage, soit lié dans le sang de Jésus-Christ. Soit brisé par la puissance de Jésus. Mais c'était devant la mer rouge. C'est devant la mer rouge que Moïse avait plus peur. Frère, devant l'eau, ma soeur, tu peux prendre peur. Prends peur de perdre ton mari. Prends peur de perdre ton enfant. De perdre ton emploi. Parce que ce démon, c'est pas un petit démon. Mais il a dit à Moïse, lève le bâton. Je dis, pendant que tu lèves les mains, tu lèves les yeux vers le ciel, ta solution arrive. Ta solution arrive. Ta solution arrive. Le seul capable de la neutraliser s'appelle le Saint-Esprit. Le seul capable d'arrêter la reine des côtes, c'est le Saint-Esprit. Que ce démon des eaux, ce mari de nuit soit maudit et chassé de ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré maintenant. Que tes finances soient libérées. Ce démon des eaux a volé des finances, des richesses de plusieurs familles. Vous êtes pauvres, mais votre village est riche. C'est là-bas, on prend le pétrole, on prend l'or, on tout. Regardez un peu ici à Abidjan. Regardez ceux-là même qui sont riches dans Abidjan ici là. Tu as bien fouillé. Ceux-mêmes qui sont propriétaires terriens n'ont pas cette richesse. Mais regarde, ils ont tout pour être riches, mais ils ne sont pas riches. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que ce démon t'a volé, que Dieu te restitue ça, que Dieu te redonne ça, que Dieu te redonne ça. Reçois ta grâce. Dieu a restauré la vie de Job. Dieu lui a donné la victoire sur le démon des eaux. Il lui a donné le mariage, les enfants, la richesse. Et la Bible déclare que Job a reçu encore 140 ans sur sa vie, où il a vécu 140 ans. Dans tous les cas, Job a vécu jusqu'à 140 ans. Je déclare au nom de Jésus, les années que ce démon t'a fait perdre, oui, tu as perdu des années, tu as perdu des mois dans des entreprises, avec un homme, avec des gens, que Dieu te restitue
c'est moi au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Je suis le prophète Kwao, le sniper de Jésus-Christ. L'homme qui tire avec précision. Si, bien-aimé, ce message t'a fait du bien. Ce message a touché, oh frère, ton cœur, touché ton âme. N'hésite pas. Des contacts seront là. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous nos partenaires. Toutes ces bonnes volontés qui nous soutiennent et qui nous aident, oui, à propager l'évangile aussi à partir de cette belle télévision que je nomme ici Miracle TV+, la télévision qui transforme. Oui, bien-aimés, les contacts sont là. Appelez, Dieu vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous touche là-bas. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.